L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Amen. Nous allons pouvoir commencer avec la parole. Alléluia. C'est un peu lourd. Tu peux alléger un peu, s'il te plaît. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment vaincre la colère. Alléluia. Nous avons commencé le jeudi passé là-dessus. Et on a été énormément bénis. Alléluia. Et je crois que cette parole, elle est certainement pour quelqu'un. Et je crois que généralement, la colère concerne tout le monde. Parce qu'on rentre tous dans cet état. On est tous passés par là, on sait exactement ce que c'est. Le jeudi passé, je disais aux gens, à ceux qui étaient là, c'était pas la peine de définir la colère parce que tout le monde sait ce que c'était. Amen. Tout le monde a déjà expérimenté, tout le monde connaît. Il y a d'autres même qui la connaissent très 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 bien. Parce que la colère est constamment leur partage. Notre passage de base qu'on avait pris, c'était Éphésiens 4, 26. La Bible nous dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est un verset contre lequel beaucoup ont péché. Alléluia. Parce qu'il y a des soleils qui se sont couchés sur leur colère. Je disais que la colère est une forme d'émotion, est une forme d'humeur. Mais c'est une émotion qui sort de l'âme. Bien sûr, les émotions viennent de l'âme. Et qui traduisent un peu notre frustration, notre mécontentement. Et des fois, qui nous poussent à des réactions physiques ou psychiques non contrôlées. Quand on parle de colère, on parle un peu d'amertume, de quelque chose d'amer en nous. On a parlé de plusieurs synonymes. On parlait de la fureur, le foudre, rage, énervement, accran, ainsi de suite. Ça, j'en avais parlé la dernière fois. J'avais parlé du fait que la colère peut être sur 3 formes de durée. Bon, je peux dire ça comme ça. On peut avoir des colères éphémères. C'est-à-dire quelqu'un te fâche, quelqu'un t'énerve, tu te fâches toujours, tu réagis. Et puis après, ton cœur est en paix. Après avoir réagi, tu te sens apaisé. Rien ne se passe après. Ça, ce sont des colères éphémères. On a la colère permanente. C'est une colère, la personne t'a fait mal ou tu as vécu quelque chose de difficile. Tu as essayé de pardonner, tu n'as pas pardonné, mais cette colère est tapie dans ta vie, dans ton cœur. Et des fois, elle régit tes actions et ta prochaine vie. J'ai parlé de la colère conditionnée. C'est une colère qui est basée sur un pardon. Mais tant qu'on ne t'a pas demandé pardon, cette colère est encore dans ton cœur. Et quand tu demandes pardon, elle se dissipe. Et des fois, lorsqu'on ne t'a jamais demandé pardon, la personne qui t'a fait mal n'a jamais réparé son tort, cette colère reste permanente. Elle devient permanente. J'ai dit que la colère peut être créée par plusieurs choses. Les frustrations, les injustices, les provocations, les mépris, les épreuves difficiles, les coups durs de la vie, les violences physiques, violences verbales. L'orgueil crée la colère. Ceux qui sont orgueilleux sont très colériques généralement à la base. L'esprit de colère, parce qu'il y a un esprit qui travaille dans ce sens, à cause aussi du fait qu'on n'a pas quelque chose, on peut être en colère. La susceptibilité, la jalousie, le ruminement. Des fois qu'on réfléchit trop sur ce qu'on nous a fait, on peut se mettre en colère par la suite. Les différentes formes de colère, c'est-à-dire comment la colère se traduit dans nos vies des fois. Il y a l'irritation. L'irritation, c'est cette colère-là qui arrive à un stade où ton cœur est maintenant blessé. Quand on dit irrité, c'est blessé. Ok? L'irritation, quand tu es irrité. Caïn était irrité et il a tué Abel. On a la rancœur. La rancœur, c'est lorsque tu as quelque chose dans ton cœur et que tu n'as pas laissé jusqu'à présent, tu n'as pas abandonné, tu en veux toujours à la personne. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un système, ça peut être plusieurs choses, ça reste de la rancœur. J'ai parlé aussi de l'amertume. L'amertume, c'est lorsque la colère maintenant commence à créer du poison dans ton cœur. Ça commence à créer de l'amertume dans ton cœur. Bon, ça commence à créer quelque chose d'amer en toi. Ça commence à te rendre amer, on appelle de l'amertume. La vengeance aussi, c'est une forme de colère. Lorsque tu veux te venger ou lorsque tu souhaites que quelque chose arrive à celui qui t'a fait mal, c'est une forme de vengeance. Et c'est de la colère. J'ai parlé de l'aigreur. Lorsque les autres réussissent, les autres sont heureux et tu ne te sens pas bien, tu n'aimes pas du tout ça. C'est de la colère aussi, certainement. Pas forcément envers ces personnes, mais tu as une colère tapée dans ton cœur. J'ai parlé de la haine. Quand on hait quelqu'un, on est en colère contre elle. Comment savoir qu'on est en colère? J'ai parlé d'un fort sentiment qui nous pousse à agir ou réagir sans réfléchir. Lorsque nous agissons ou réagissons sans réfléchir de manière brutale, on est en colère.
la dureté de notre cœur. Ceux qui sont en colère, des fois, sont très durs dans leurs paroles et dans leurs mots. Ça, c'est généralement la colère permanente. J'ai parlé aussi de la versatilité d'humeur. Quand quelqu'un change, il est heureux aujourd'hui, puis après, il n'est pas heureux, c'est rapide. C'est généralement des gens qui ont des colères tapis en eux. J'ai parlé de l'animosité. Lorsque tu commences à réagir d'une manière où tu ne réfléchis pas, tu te laisses conduire par tes instincts, c'est une forme de colère. La violence, c'est une forme de colère. La méchanceté est une forme de colère. La susceptibilité aussi. La sensibilité émotionnelle aussi. Lorsque tu es très sensible, c'est tellement tu es en colère. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir, pour tous ceux qu'on a vu en haut, c'est sur Internet, vous pouvez aller les entendre. Je le révise pour ceux qui sont là et qui n'ont pas assisté la dernière fois. Aujourd'hui, c'est pourquoi vaincre la colère. Pourquoi se débarrasser de la colère. Alléluia. Pourquoi se débarrasser de la colère? C'est ce que je vais nous expliquer. Déjà, il faut qu'on comprenne que la majorité des gens sont en colère. La majorité. Le monde est en colère. Les grèves, c'est la colère. Les meurtres, c'est la colère. Les assassins, c'est la colère. Alléluia. Les insultes, c'est la colère. Et beaucoup de choses ou de péchés sont engendrés par la colère. Des fois, les comportements un peu bizarres, les attitudes un peu bizarres sont engendrés par la colère. Par la colère. Donc, pourquoi tu dois renoncer à la colère ce soir? C'est ce que je vais t'expliquer. Pourquoi tu dois abandonner la colère? La première raison évidente, elle était dans notre verset de base. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point, pas sur votre colère. La colère pousse à pécher. Alléluia. Ce que tu ne vas pas faire lorsque tu es normal ou tu n'es pas en colère, tu vas le faire lorsque tu es en colère. Lorsque tu es en colère, tu dois comprendre que tu dois faire attention. Le péché, ce n'est pas lorsqu'on se met en colère. La colère n'est pas le péché. Mais c'est ce qu'on fait par la colère ou après la colère ou poussé par la colère qui peut être péché. Amen. C'est normal que quelqu'un se mette en colère. Si tu dis que moi, je ne me mets jamais en colère, tu es un menteur. Parce qu'on arrive toujours à se mettre en colère. Il y a des choses qui nous blessent, des choses qui nous touchent. C'est normal que ça nous fasse mal. Mais comment nous réagissons, c'est ce que Dieu regarde. Et pourquoi Dieu ne veut pas que nous laissons la colère s'exprimer en nous? À cause du péché. Parce que celui qui se met en colère pêche. Va poser des actions qu'il ne peut pas poser. Il ne doit pas poser lorsqu'il est normal. Est-ce que vous savez que la colère a détruit des couples? Amen. Il y a des couples qui vont dans l'adultère par colère. Il ne veut pas tromper sa femme. Mais tellement sa femme lui a pris la tête jusqu'à... Ça ne va plus. Pour se venger ou par colère, il va la tromper. Pas parce qu'il voulait la tromper. Pas parce qu'il n'aime pas. Amen. Ce qui fait qu'on trouve beaucoup d'hommes qui trompent les femmes, pas parce qu'ils n'aiment pas les femmes, ils aiment leurs femmes. Mais ce qui les conduit, des fois, c'est la colère. Si la femme n'a pas de sagesse pour les gérer, quand ils sont fâchés, ils pêchent. Amen. Il y a d'autres qui frappent par colère. Il y a d'autres qui insultent par colère. Il y a d'autres qui boivent par colère. Il y a d'autres qui vont en boîte de nuit par colère. Moi, j'ai entendu parler d'une fille qui était en colère contre ses parents qui avaient beaucoup d'argent. Et pour se venger de ses parents, elle allait se prendre une grossesse. Juste par colère, elle allait se prendre une grossesse parce qu'elle est fâchée. Amen. Donc, nous devons nous éloigner absolument de la colère parce que la colère nous pousse à pécher. Elle nous pousse à poser des actes qui ne vont pas glorifier Dieu, qui ne vont pas plaire à Dieu. Et beaucoup se laissent conduire par la colère en disant que c'est ma nature, c'est mon comportement, c'est comme ça que je suis. Je disais hier aux personnes qui étaient au cours d'Itonda, l'école du mariage, qu'on a commencé, je dis vous devez prier pour vos âmes. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, qui ont déformé vos âmes, qui font que vous agissez, pas parce que c'est comme ça que vous devez agir, c'est parce que vous êtes en colère. Amen. C'est parce que vous êtes en colère. Tu vas voir un père qui bat sa femme. Son fils aussi va grandir, va battre sa femme. Pourquoi il bat sa femme? Ce n'est pas forcément un lien. C'est parce qu'il est en colère contre son père qui a battu sa femme, sa mère. Et cette colère-là, au lieu de l'éviter, de l'empêcher de battre sa femme, ça va le pousser à battre sa femme. Amen. La colère va toujours nous orienter dans le péché. C'est pour ça que dès que ton cœur monte
commences à mettre une alerte spirituelle dans ton esprit. Pour dire, attention, tu peux faire du mal, tu peux pécher. Mais à certaines personnes, dès que le cœur est monté, c'est fini, il s'exprime. Soit par les actes, soit par les attitudes, soit par le comportement, soit par les décisions. Alléluia. Et beaucoup pêchent à cause de la colère. Beaucoup. Amen. Donc une raison pour laquelle tu ne dois pas te mettre en colère, c'est un moyen d'éviter de pécher. Si tu veilles à ne pas te mettre en colère, tu vas éviter de pécher. Parce que par la colère, on dit des choses méchantes à des personnes. Par la colère, on va salir le nom des gens. Des fois, il y a d'autres qui vont même plus loin. Par la colère, ils font des coups bas à d'autres. Alléluia. Et ça, cela ne glorifie pas Dieu. La deuxième raison, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, 19 dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que toute personne soit prompte à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, au verset 20. Car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire par colère en disant que je suis fâché, donc je suis en train de le faire, tu es en train de vouloir te faire justice, ce n'est pas la justice de Dieu. Si par colère, tu as dit, tu ne parles plus avec quelqu'un, si par colère, tu allais faire quelque chose à quelqu'un, si par colère, tu as pris une décision, ce n'est pas la justice de Dieu. Pour dire que quand quelqu'un t'a fait du mal, si par la colère tu as réagi, tu penses te justifier en fait, mais en fait la justice que tu fais, même si tu as raison, ce n'est pas la justice de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je le dis, je l'ai tellement dit. Dieu s'en fout de qui a raison. Dieu s'en fout de qui a raison. Dieu cherche qui est humble et qui sait s'humilier. Celui qui s'humilie, c'est celui-là avec qui Dieu sera. Mais d'autres n'ont pas compris. Ils veulent se mettre en colère. J'ai raison. Toi, mais tu n'as pas vu. Toi, mais ceci, cela. Ils se mettent en colère et ils réagissent. Mais sache que tu es en train de réagir en pensant que tu agis parce que c'est juste. Mais Dieu dit sa justice n'est pas dedans. Quand tu es en colère, que tu poses un acte, Dieu n'est pas dans ta justice. Même quand tu as raison, Dieu n'est pas dedans. Amen. Si tu refuses d'aider quelqu'un parce qu'elle a mal fait et tu es en colère, tu dis non, c'est fini, je ne veux plus l'aider. Toi, tu es en train de dire, elle mérite le fait que tu ne l'aides plus. Mais Dieu te dit, malheureux, tu es en train de mal faire. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je dis dans ma parole, rendez le mal par le bien. C'est ce que moi, je dis dans ma parole. Parce que la personne t'a fait mal, tu le laisses ou tu la laisses. Pour moi, ma parole, même si elle t'a fait mal, aide-la quand même. Soutiens-la quand même. Amen. Quand tu le soutiens, tu la soutiens quand même. Ce n'est pas la colère qui va te pousser à la soutenir. C'est plutôt l'amour de Dieu. Alors là, tu accompliras la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu ne se base pas sur la raison de l'homme. Elle se base sur la pensée de Dieu qui n'a rien à voir avec nos pensées. La Bible dit, mes pensées ne sont pas tes pensées. Donc ce que tu trouves juste n'est pas juste pour Dieu. Amen. Donc peu importe ce que tu as fait par la colère, il faut te dire que Dieu n'est pas d'accord avec. Amen. La justice de Dieu, c'est ce qui est droit aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, quand quelqu'un te fait mal, tu dois lui rendre par le bien. C'est ça la justice de Dieu. Mais si tu lui rends par le mal et que tu prends des décisions pour te venger de cette personne, tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Au contraire, tu es en train de pécher pour Dieu. Alléluia. Au contraire, tu es en train de pécher. 3. La colère rend insensé. C'est-à-dire ceux qui se mettent en colère deviennent bêtes. N'ont plus de sagesse. Vous allez voir des personnes de 40 ans, quand par la colère, quand ils te proposent des actions, tu vas dire non, c'est un enfant, même un enfant de 2 ans ne peut pas faire ça. Parce que quand on se met en colère, notre instinct animal remonte. On devient bête. On n'est plus sage. On devient bête. Quand vous voyez des grandes personnes en train de se bagarrer, 60 ans, 50 ans en train de se frapper, ou des grands adultes en train de se frapper, tu comprends qu'ils ne sont pas sages. Est-ce que quelqu'un de sage peut se bagarrer? Non. La colère nous enlève la sagesse, la colère nous enlève le respect. Ça nous rend insensés. L'insensé, c'est quelqu'un qui n'est pas sage devant Dieu. Or, l'insensé n'a pas beaucoup de bénédictions attachées à sa vie. Le sage, c'est quelqu'un à qui tu as blessé et puis il se calme, il réfléchit, il ne réagit pas. Tu viens même, tu attrapes ses cols, il te regarde, il faut laisser, je n'ai pas envie de me bagarrer. Je suis en colère, mais je ne réagis pas.
Ça, c'est un sage. Mais l'insensé va forcément vouloir taper là où ça fait mal. Et c'est là que beaucoup sont insensés. Proverbe 29, 8. La parole de Dieu dit, les moqueurs soufflent le feu dans la ville. Mais les sages calment la colère. C'est-à-dire les sages, celui qui est réfléchi, ne met pas le feu sur la colère. Si l'autre est fâché, lui, il calme ça. C'est lui qui est plus sage aux yeux de Dieu. La Bible nous dit aussi en Proverbe 19, 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. C'est-à-dire celui qui est sage ne s'enflamme pas vite. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Il s'est investi à oublier tout le mal qu'on lui fait. On appelle ça le sage. C'est pour ça que vous devez comprendre que les enfants ne sont pas vraiment les enfants de leur petit âge. Il y a des gens qui sont âgés mais qui sont des enfants. Parce que la colère les pousse à ne pas être sages. Et d'autres choquent les plus petits. Parce que par leur comportement, ils ne sont pas sages. Pendant qu'ils ont de l'espérance, ils ont de la vie. Alléluia. La colère aveugle l'intelligence. Quand tu es en colère, tu ne peux plus bien réfléchir. Ton cerveau est bloqué. Tu n'as plus de discernement. C'est-à-dire que tu ne peux plus voir ce qu'il faut voir. Tu ne réfléchis plus. Quand tu es en colère, tu vas penser que quand tu es en colère, tu rentres dans une forme de bulle où tu te comprends toi seul. Mais Dieu ne te comprend pas. Et tes attitudes sont extrêmes pour les gens autour de toi. Mais toi, tu te comprends. Mais tu te comprends parce que la colère obscurcit ton intelligence. Ça ferme ta sagesse. Tu n'arrives pas, tu te dis tu as raison, mais en fait tu n'as pas raison. Et beaucoup se sont laissés emporter en se disant j'ai raison. Mais en fait, elles ne sont pas raison. La sagesse est fermée. Amen. La Bible dit toujours pour la colère qui rend insensé, Proverbe 14, 29, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Amen. Donc quand tu ne te laisses pas conduire par la colère, tu développes ta sagesse. Tu développes ton intelligence. Ton intelligence et ta sagesse sont ouvertes. Tu peux comprendre mieux les choses. Quand tu ne laisses pas la colère t'envahir. Mais quand tu laisses la colère t'envahir, tu ne comprends pas. Tu vas dire que tu as eu raison. Mais quand on va avancer, tu vas évoluer. Quand ta colère va t'apaiser, tu vas voir que tu as laissé un dégât derrière toi. Quand la colère pousse à l'erreur et même à beaucoup d'erreurs. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 14, 17, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice attire la haine, fait des sottises. Les colériques font des bêtises, font beaucoup d'erreurs. Ils pensent qu'ils ont raison, mais tout ce qu'ils font, c'est grave, grave, grave. Quand tu es fâché, tu ne fais rien de bon. Si tu réagis par ta colère, tu ne vas rien faire de bon. Tu fais des sottises. J'avais parlé de cette dame qui a frappé son fils par la colère et elle a tué. Sa tête a cogné le fer forgé, il est mort. Et sa tête s'est fracassée, il est mort. Parce qu'elle était en colère, elle n'avait plus son contrôle. Je vous dis, il y a des bêtises qu'on peut réparer. Mais il y a des bêtises que tu ne peux pas réparer. Comme les Ivoiriens disent, quand tu verses l'eau par terre, tu ne peux plus ramasser. Pour dire que faites très attention. Ne laissez pas la colère vous amener à poser un acte que vous allez regretter toute votre vie. Un acte que vous ne pourrez plus réparer. Et la colère pousse à cela, à poser un acte qu'on ne peut pas rattraper. La colère pousse à faire des erreurs irréparables, des dégâts qu'on ne peut pas prendre, récupérer. Ça pousse à faire des sottises. Quand tu es fâché, tu vas poser des actes que tu ne dois pas faire. Et beaucoup se sont laissés longtemps et assez longtemps conduits par la colère. Aujourd'hui, la colère a fini son règne sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Parce que tu vas être maintenant sensé. Tu vas fonctionner pas par la colère, mais par l'Esprit de Dieu. Et tu vas commencer à avoir des actes
qui sont responsables d'un enfant de Dieu, qui sont liés à un enfant de Dieu, et non pas demeurer insensés. Aujourd'hui, les meurtres, beaucoup de meurtres, viennent de la colère. Quand tu as tué quelqu'un, est-ce que tu peux réparer? Tu ne peux pas, tu l'as tué. Beaucoup de meurtres, tellement la personne est fâchée, elle a prémédité, elle a tué. Beaucoup de destruction, beaucoup de vengeance. Les mauvaises paroles. Il y a des gens qui t'ont aimé, il y a des gens qui sont importants pour toi. Tu leur as dit une parole vraiment très blessante. Tu vas demander pardon, mais cette parole-là, elle a quand même vraiment fendu le cœur. Par la colère. Abattre quelqu'un. Il y a des personnes, elles t'aiment énormément, mais fais tout, mais porte jamais une fois la main sur elle. Une seule fois. Mais par la colère, tu es arrivé à le faire. Et tu veux rattraper ça, mais la personne n'arrive pas à venir. Elle n'arrive pas à se repositionner. Parce que tu as posé un acte irréparable. Ça pousse à être violent, ça pousse à gâter, à détruire, à faire beaucoup de sottises quand tu es en colère. À chaque fois que tu es en colère, fais attention parce que le diable va commencer à te placer des choses. Tu vas penser que tu es en train de faire justice. Tu vas penser que tu es en train de te poser des actes pour te sentir bien. Mais en fait, tu es en train de poser, tu es en train de faire des sottises. Et beaucoup font des sottises. La suite, la colère ferme la porte du cœur des personnes de notre destinée contre nous. Je veux dire quoi? Si tu es en colère, tu peux pousser à toucher les personnes qu'il ne faut pas toucher. Tu peux te pousser à faire du mal aux personnes à qui il ne faut pas faire du mal. Pourquoi tu ne dois pas leur faire du mal? Pas parce qu'ils sont particuliers, mais parce que Dieu les a mis dans ta vie pour que tu ailles loin. Mais comme toi, quand tu es en colère, personne n'a d'importance, tu réagis. Tu as touché le cœur de ces personnes que Dieu a placées à côté de toi pour aller loin. Ça ferme le cœur de ceux qui doivent t'amener loin. Contre toi. Amen. Il y a des personnes qui supportent. Il y a des personnes qui sont là, la colère. Mais il y a des moments où ils se disent c'est trop. Je préfère passer à autre chose. Elle veut faire un effort, mais elle n'arrive plus à donner pour toi. Pendant que c'est des personnes que Dieu a mis autour de toi. Faites attention. Toutes les personnes qui sont autour de toi, ce n'est pas tout le monde qui est pareil. Il y a des gens que Dieu a mis à côté de toi pour t'amener loin. Mais ce n'est pas parce qu'il a mis quelqu'un à côté de toi pour t'amener loin que la personne sera forcément bonne avec toi. Elle peut avoir aussi des attitudes qui ne passent pas. Mais toi, tu dois te maîtriser dans ta colère. Parce que si tu fermes ce cœur-là, tu as fermé une porte sur ta vie. Et beaucoup tournent en rond. Ils n'évoluent jamais. Ils sont dans la même route, dans le même chemin, dans le même cercle. Parce qu'ils n'ont pas su maîtriser leur colère. Ils ont fermé le cœur de toutes les personnes que Dieu a mis dans leur vie. La Bible nous donne un verset, Proverbe 25, 15. Par la lenteur de la colère, on fléchit le cœur du prince. On fléchit un prince. Par la lenteur de la colère, on fléchit un prince. C'est-à-dire que si tu n'es pas quelqu'un qui t'emporte, tu vas amener le prince à être en faveur de toi. Et une langue douce peut briser des os. Donc ça veut dire que quand quelqu'un t'est rempli de douceur, tu peux amener n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas prévu t'aider. Même quelqu'un qui n'a pas prévu te soutenir. À cause de la douceur de ton cœur. Mais il y a des personnes qui doivent s'exprimer. Avec elles, on ne peut pas fermer la bouche. On ne peut pas les empêcher de réagir. Parce que dès que ça ne va pas, il faut qu'elles réagissent. Si tu t'amuses comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont se fermer dans ta vie. Tu vas dire malédiction. Ce n'est même pas la malédiction, c'est toi-même qui détruis toujours tout. Alors quand tu es dans la douceur, tu as même les gens qui ne veulent pas, même pas prévu t'aider. Quelqu'un te regarde et dit, bon, je vais t'aider. Tu as quel problème? Je vais t'aider. Parce que tu es doux. Tu es douce. Alléluia. Mais quand tu es déjà agressif, quand tu es colérique, je vous assure, les colériques, on n'a même pas besoin qu'ils craquent, on les connaît. On les connaît. Par les ils ont des petits trucs là, pic là. Pour nous qui sommes passés, on est habitués. Nous là, on est le souffle-douleur de tout le monde. On a vécu toutes les sortes de personnes. On reconnaît très rapidement les colériques. Très rapidement. Très rapidement les colériques. Et quand c'est comme ça, c'est des personnes où on se méfie un peu, on les gère un peu à distance. Sinon la personne là, même toi pasteur là, il va te parler mal. Il s'en fout. Pas il est fâché là, ou bien elle est fâchée là, il va te parler. Ah, moi j'ai déjà vécu ça. Amen. C'est-à-dire quand ça monte, même pasteur, on jette à la poubelle. Même si c'est Dieu, on va insulter Dieu. Et c'est comme ça, dès qu'ils sont à ce niveau-là,
ne faut même plus parler. Même Dieu, mais vont insulter Dieu. Amen. Mais ne laisse pas la colère te déformer. Ou fermer la porte des personnes importantes de ta destinée. La colère nous fait rater des bénédictions. Alléluia. Proverbe 16, 32 dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est maître de lui-même, il vaut mieux que celui qui prend des villes. Or, celui qui prend des villes, c'est quelqu'un qui est déjà béni. On te dit que si tu es maître de toi, mais tu es encore plus que celui qui prend des villes. La colère te fait rater des bénédictions. Si tu te laisses libre à ta colère, c'est comme si tu fermes la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a des bénédictions qui ne seront pas ton partage. Parce que tu t'exprimes toujours, et tu t'exprimes toujours violemment. Et ça, ce n'est pas bon. Une personne douce va loin, très très loin. La colère attise et alimente les conflits, les querelles et les divisions. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 15, 18, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Moi, j'aime qu'on parle toujours dans le cadre d'être enfant de Dieu. Je n'arrive pas à comprendre quand on se dit enfant de Dieu et on justifie nos attitudes charnelles. Ce n'est pas possible. Amen. La parole de Dieu dit que d'autant que cela dépend de nous, qu'on soit en paix avec tout le monde. Mais il y a des gens, comme ils sont en colère, ils ont encore cette habitude de dire, je ne parle plus à telle personne, je ne l'adresse plus la parole à celle. Ou bien quand la personne parle, eux aussi, ils allument la querelle, ou les querelles, eux aussi ils attisent les disputes, eux aussi ils parlent, Amen. Parce qu'ils sont en colère, ils ne laissent pas. Deux fois, les enfants de Dieu se trouvent en train de se disputer avec des gens qui n'ont pas Christ. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que tu es en colère. Tu vas dans la réunion de famille, tu te prends la tête avec tes soeurs qui ne connaissent même pas Jésus. Tu te prends la tête avec tes frères qui ne connaissent même pas Jésus. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu vas leur parler de Jésus comment? Jésus, ce n'est pas le Dieu qui donne des milliards aux gens. Jésus, c'est celui-là qui change la vie de quelqu'un. Mais quand ils voient ta vie n'est pas changée, tu es comme eux. Ils vont prendre le Jésus, pourquoi? Amen. Et ceux qui sont colériques attisent. Ils n'aiment pas laisser, comme on dit les Ivoiriens, pour eux à l'étranger. Si tu leur as dit parler mal, si tu leur as fait mal, ils vont te montrer que tu n'as pas le droit, ils vont réagir. Et beaucoup sont comme ça, ils ne laissent pas. Ils aiment les disputes, ils aiment les querelles. Mais lisez la Bible. La Bible dit que ceux qui sont dans les querelles sont les œuvres de la chair. Et ceux qui pratiquent ces telles œuvres ne rentreront pas dans le ciel. Ne sont pas sauvés. Un enfant de Dieu ne doit pas se quereller. Si quelqu'un monte déjà en colère, toi tu dois te taire et calmer. Laisse-le avoir raison. Laisse-le. Qu'il ait raison, qu'elle ait raison. Mais tu ne dois pas être dans les querelles. Parce que les querelles, ce sont des œuvres du diable, des œuvres de la chair. Le diable aime les querelles. Et le diable se mouvoie dans les querelles. Le diable utilise les querelles pour les divisions profondes. La Bible nous dit, autant que cela dépend de toi. Si tu dois poser une acte pour que la paix soit entre toi et quelqu'un, va poser cet acte-là et qu'il y ait la paix entre vous. Je disais le jeudi passé qu'il y a des gens qui doivent aller visiter un parent, une personne. Il y a quelqu'un qui doit appeler quelqu'un. Ou il y a quelqu'un qui doit rentrer à la maison ou chez lui pour demander pardon à quelqu'un. Amen. Pas parce que tu avais raison ou pas parce que tu avais tort. Parce que Dieu te dit quand ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Si tu fonces comme ça, si tu avais raison, ou si la personne réagit comme il n'est qu'à réagir, Dieu va s'occuper. Alléluia. Proverbe 10, 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 13, 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Les colériques sont des orgueilleux. Et Dieu ne fonctionne pas avec les orgueils. Il ne marche pas. L'odeur qui fait fuir Dieu, c'est l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, Dieu ne peut même pas s'approcher de toi. Et les colériques sont tous orgueilleux. Ceux qui aiment s'emporter sans se contrôler sont des orgueilleux. C'est pour ça que tu dois, au nom de Jésus, travailler ton âme avec le Saint-Esprit pour ne pas te laisser conduire ainsi.
Parce que Dieu, il va se mettre à côté. Tu vas penser qu'il est avec toi. Il n'est pas avec toi. Tant que tu restes dans cet état. Alléluia. La colère annule l'intervention de justice de Dieu. La colère annule l'intervention de justice de Dieu. Pourquoi je dis ça? À chaque fois que quelqu'un te fait du mal et que tu as pris la décision, mais tu t'es mis dans une position de te venger ou bien de lui montrer qu'il n'avait pas le temps de réagir, Dieu se met à côté. Tu vas peut-être frapper la porte, tu vas peut-être lui faire du mal, c'est bien. Mais ce que Dieu aurait fait serait plus grand. Parce qu'à chaque fois qu'il y a injustice et que tu laisses faire, qu'est-ce que Dieu fait? Il va d'abord t'élever. Et puis après, il va frapper l'autre. Il va d'abord te justifier. Et puis après, il va frapper l'autre. Mais quand toi, tu vas te venger, tu vas seulement faire du mal à l'autre, Dieu ne t'élève plus. Dieu ne fait plus rien. Tu vas rester pareil. Il y a d'autres qui veulent toujours se venger. Il y a d'autres qui se mettent dans ce système de colère pour dire oui, non, je ne peux pas pardonner ça. Pendant que tu es dans cet état, que tu souhaites secrètement que quelque chose arrive à l'autre, rien ne va lui arriver. Dieu va le bénir davantage. La Bible dit en Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même. Mais quand on dit vengez point vous-même, d'autres pensent que c'est seulement de poser une attitude. Déjà que dans ton cœur, tu souhaites que celui qui t'a fait du mal subisse quelque chose, c'est de la vengeance. Tu dois seulement être dans cet état-là pour dire Seigneur, ta grâce sur sa vie de cette personne. Tu dois même demander pardon au Seigneur. Lisez la Bible. Quand le temps de crucifier, Jésus a dit quoi? Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas ce qu'il a dit. Parce qu'il sait la colère de Dieu qui va éclater contre ces personnes. Il sait. Parce que dès que quelqu'un touche un enfant de Dieu, ou touche une personne qui laisse sa vengeance à Dieu, cette personne est en danger. Donc toi, au lieu de dire Seigneur, il faut le frapper, tu dois dire Seigneur, pardonne-lui. Pardon, Seigneur. Dès que la personne te fait du mal, tu vas dire Seigneur, pardon, il ne faut pas le toucher. Étienne a fait la même chose. Pendant qu'on le lance sur le caillou, il dit Seigneur, pardonne-les. Pendant qu'on est en train de le lancer le caillou pour le tuer, il est en train de dire Dieu, pardonne-les. Parce qu'il sait que lorsque tu n'en veux pas, ceux qui te font du mal, ils sont en danger. Moi, j'ai vécu ça. Je vous l'ai dit. J'ai été quelqu'un de nature, j'aime aider les gens. J'ai un tempérament qui ne se tourne pas vers moi, qui se tourne plus vers les autres. Et c'est pour ça que certainement je suis pasteur. Parce que si tu ne peux pas être pasteur et être concentré sur ta propre vie. Avoir je veux voyager, je veux construire mon ministère, c'est pas trop mon truc. Même ma femme me connaît pour ça. Et j'ai beaucoup aidé. Heureusement, Dieu m'a donné une femme aussi pareille. On a aidé les gens, on les a vraiment aidés. Des fois, c'était dur, hein? Quand on subissait des coups. Je ne peux pas vous raconter toutes les histoires, mais on a tellement eu des trahisons. J'étais en train d'écouter un enseignement, puis un pasteur disait que nous, les pasteurs les plus trahis, disent donc je ne suis pas anormal, alors gloire à Dieu. Tellement de trahisons. Mais à chaque fois que ça arrive, c'est vrai que je dois gérer ma femme, parce que les femmes, vraiment, elles n'avaient pas laissé pour aller à l'étranger. Mais je dois dire, laisse. Elle me dit, comment tu fais? Je dis, mais c'est déjà fait. La personne peut me faire tout le mal, mais c'est moi qui décide s'il doit me blesser. Amen. Donc je décide qu'il ne va pas me blesser. C'est moi qui décide si je dois m'emprisonner dans une prison de colère. Je décide de ne pas rentrer dans une prison de colère. Je laisse la personne. Donc je ne fais rien. Je ne parle plus. Je reste dans mon coin. J'essaie de colérer ma vie autrement. Je vous assure, Dieu a frappé. Dieu frappe. Des fois, je dis, Seigneur, pardon. Quand il dit pardon, là, j'entends encore, il a encore frappé. Pardon, tu ne veux pas laisser. Et d'autres sont arrivés à des vies, à des mariages. Des fois, c'est des mariages. Des fois, c'est des vies détruites. Je me pardonne. À un moment, j'avais l'impression, ou bien je suis un peu particulier. Puis Dieu m'a dit, tu n'es pas particulier. Ce que tu fais là, c'est grave pour ces personnes-là. À chaque fois que tu ne te venges pas, et qu'en plus de ça, tu libères ton cœur par rapport à ce que quelqu'un t'a fait, la personne est en danger devant moi. Je vais frapper. Amen. Donc, quand tu te venges, tu ne laisses plus Dieu te venger. Je n'ai pas dit de ne pas te venger, puis tu souhaites dans ce frappe. Non. C'est pas ça. Il y a deux qui sont comme ça maintenant. On va dire, pardon, c'est ça alors. Donc, moi, je vais aller. Non, je ne sais pas. Vraiment, dans mon cœur, je désire vraiment que Dieu ne touche pas, que Dieu pardonne. Mais Dieu ne laisse pas parce que c'est le Dieu de justice. C'est le Dieu de justice. Et quand il commence à taper, il tape vraiment.
Et ces personnes-là qui t'ont rejeté, ces personnes qui t'ont fait du mal, feront ton ascension. Parce que quand Dieu fait ça, il t'élève d'abord. Il te sécurise, il te protège, il t'emmène plus loin. C'est comme ça qu'il fait. Et puis il va frapper l'autre côté. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais quand tu es déjà allé te battre, il ne fait plus rien. Il dit, bon, tu t'es battu, non, c'est fini. Non. Et puis des fois, on t'a frappé. Il se met de côté. Il se met de côté, il ne fait plus rien. Voilà, puisque tu t'es battu, puisque tu ne m'as pas laissé gérer. Si tu as fini de te battre, non, c'est fini. Rien ne se passe. C'est là que tu te tournes maintenant que la personne réussit. Elle a ses enfants. Elle se marie, toi tu n'es même pas encore marié. Elle a même construit sa maison. Elle a sa voiture, tu ne comprends pas. Ah Seigneur, cette personne mauvaise, comment elle évolue? Mais c'est parce que tu t'es vengé. Amen. La colère annule l'intervention de Dieu en ta faveur. Amen. Donc quand tu te fâches, que tu te fais justice toi-même, Dieu se met à côté. La colère éloigne Dieu et sa grâce de toi. La Bible dit en Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant d'un rejeton ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Pour dire que l'amertume, je vous ai dit, c'est une forme de colère, c'est une forme de rancœur. Tu as vécu des choses difficiles, mais ton cœur a gardé, ça n'a pas encore laissé. C'est une forme de colère. Et ça te prive de la grâce de Dieu. Celui qui reste dans un état de colère aura du mal. Je vous parlais un jour de cet ami-là dont la maman avait abandonné. Elle avait abandonné parce qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre et elle a abandonné ses petits-enfants, ses enfants tout petits, et elle allait ailleurs. Et elle n'a plus donné de signe de vie. Et les enfants ont grandi. Et lui, il a tout fait pour la retrouver et il est parti la trouver. Quand il arrive là-bas, on lui dit que quelqu'un demande après toi. Donc elle vient. Elle dit, ben oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Et il la fixe droit dans les yeux, il lui dit, mais tu ne me reconnais pas, parce qu'il avait maintenant peut-être dans la vingtaine. Tu ne me reconnais pas? Tu ne me reconnais pas? Elle fixe, et puis elle commence à pleurer, elle dit, oh pardonne-moi et tout ça, et tout ça. Et lui, il est parti avec la colère. Sa propre mère qu'il a mis au monde ne le reconnaît pas. Et moi, je lui disais, pardonne, il ne veut pas. Lui, vraiment, c'est inadmissible. Mais il avait repris le bac près de 3 à 4 fois. Il était intelligent, mais il n'avançait pas. Sa vie bloquée. Tout ce qu'il touche tombait. La colère. Quand tu es en colère, il y a une malédiction qui s'installe sur toi. Quand tu ne pardonnes pas, même si ton papa t'a jeté, tu n'as pas reconnu, ce n'est pas grave. Il t'a fait du mal, mais toi, tu peux décider que ce mal-là ne te détruise pas. C'est là que nous, on a l'autre pouvoir. On peut te faire tout le mal possible, mais c'est toi qui décides si ça doit te faire mal. Ou ça doit rester dans ton cœur. Et ça, quand tu es en colère, quand tu ne pardonnes pas, la grâce de Dieu est loin de toi. La grâce de Dieu n'est pas ton partage. Tu vas rentrer quelque part, tu vas voir qu'il n'y a pas la faveur de Dieu qui t'environne. Or, quand ton cœur est pur, c'est pour ça que la Bible dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Quand ton cœur est pur, ta grâce de Dieu est ton partage. Tu touches quelque chose, la chose prospère. Tu fais quelque chose, ça va très loin. Alléluia. La colère ouvre la porte à des esprits mauvais. La colère ouvre la porte à des esprits mauvais. Éphésiens 4, 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Au verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Vous savez, le meilleur moyen d'être possédé par un esprit en dehors du rapport sexuel, c'est la colère. Si le diable veut te faire un accident, un bon matin, il va tout faire pour te mettre en colère. Quand tu es en colère, c'est fini. Quand tu es en colère, quand tu roules maintenant, l'esprit est déjà installé pour agir. Amen. Et la colère ouvre grandement la porte à divers esprits malins. Dans nos pays, dans nos villages africains, quand un sorcier veut te bouffer, il veut te faire de toi, te mettre la viande de sa marmite de fin d'année, ils vont venir te provoquer. Un jour, ma femme était dans une réunion. Et dans la réunion, elle était là. Et puis les choses ne se passaient pas bien. Et puis elle s'est un peu fâchée. Et j'ai une païenne qui lui a dit, ne te mets pas en colère. Doucement, il lui a dit, ne te mets pas en colère. Elle n'est même pas chrétienne. Elle a dit, ne te mets pas en colère. Ils sont en train de faire ça pour t'avoir.
Elle était là maintenant surprise. Elle dit, ah, moi la chrétienne. Le diable, il veut te frapper. Il va d'abord commencer. Des fois, il passe par la colère. Faites attention. Même quand vos enfants vous fâchent. Attention. Des fois, il y a des enfants qui sont influencés. Tu te lèves quand ton enfant te met en colère jusqu'à... Faites attention. Des fois, l'ennemi les manipule pour ouvrir une porte, pour frapper. C'est pour ça qu'il faut prendre le compte. Il faut apprendre à se maîtriser. La colère ouvre l'accès à beaucoup de démons. Les plans du diable, de fois, s'opèrent par la colère. Il veut t'atteindre, il passe par la colère. Il veut détruire ton mariage, il te met en colère, il détruit ton mariage. Il veut te rendre stérile, il te met en colère, il te rend stérile. Il veut faire cracher ton entreprise, il te met en colère, il crache ton entreprise. Dès que tu te mets en colère, toi tu penses que tu es en train de te venger contre eux, mais en fait ils sont en train de te détruire. Ils sont en train de te détruire. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Quand Caïn s'est mis en colère, il y a un esprit de meurtre qui est rentré en lui. Quand il s'est mis en colère contre Abel, il y a un esprit de meurtre qui est rentré en lui, qui l'a poussé à tuer son propre frère. Parce qu'il était en colère. S'il n'était pas en colère, cet esprit de meurtre qui l'a poussé à tuer n'arriverait pas à le pousser à tuer son propre frère. Il aimait son frère. Mais parce qu'il s'est mis en colère, il y a un esprit de meurtre qui est rentré. Les esprits des eaux, mari de deux femmes de lui, travaillent beaucoup avec la colère. Tu es chrétien, tu es affirmé, tu aimes le Seigneur, tu pries tous les jours. Mais parce que tu te mets en colère, que tu ne mets pas de limite à ça, tu te retrouves maintenant avec des esprits et les maris de nuit. Ils travaillent avec la colère. J'ai écouté beaucoup de vidéos où il y a des repentis des stratégies du diable qui parlaient. Et il y a d'autres qui disaient qu'ils attaquaient les pasteurs. Et ils disaient que pour les attaquer, on devait aller les provoquer. Le pasteur, autrefois, qui a prêché ici, il enseigne quelque part. Mais des fois, il lui arrive, des fois, qu'il y a des gens qui l'ont... Il y a un locataire qui l'a beaucoup bousculé. Mais il a compris qu'il ne devait pas se mettre en colère. Il vient te provoquer. Il vient te chercher. Il vient t'insulter. Il vient te mépriser. Amen. C'est comme là, tout de suite, on est là. Quelqu'un rentre tout de suite. Et puis, il me gifle. Ici, ceux qui a des gens qui vont... Il ne va pas sortir vivant d'ici. Alléluia. Il y a des gens qui vont le frapper. Alléluia. Amen. Il vient gifler votre pasteur. Je dis qu'il ne va pas sortir de là. Il va dire, oh, fermez la porte. Jenny va fermer déjà la porte. Il va dire, là, seulement là. Elle va lancer 3 pas de karatéka. Ça va chauffer dans cette... Ça, c'est la colère. Il est venu seulement ouvrir une porte. Si vous vous mettez en colère, il va dire, voilà, ils vont frapper, c'est pas grave. C'est bon. Moi, j'ai tout leur vie dans ma main. Je vais aller mettre dans mon canari pour finir avec eux. Amen. La colère ouvre la porte au diable. Et au travers de cette ouverture, il y a des maladies qui peuvent rentrer. Il y a des possessions spirituelles. Il y a des malédictions qui peuvent se renforcer. Il y a l'échec qui peut s'installer. Il y a des dominations qui peuvent s'installer. Quand tu es en colère. Il y a des délivrances qui peuvent s'annuler. Tu es venu à Jésus. On a prié pour toi. Tu étais libéré des démons. À cause de la colère, tu n'as pas mis le frein dessus. Tout revient comme si tu étais au départ. Et des fois pire. Alléluia. Faites attention. Si tu ne sais pas ça, tu es en danger. Si tu te laisses emporter n'importe comment, tu es en danger. Amen. Il faut que la Bible dit que votre douceur soit reconnue de tous. C'est-à-dire que tous les enfants de Dieu doivent être doux. Même si tu dis la vérité à quelqu'un, c'est avec une douceur. Alléluia. La colère peut envoyer en enfer. Jésus lui parle, il dit, au Matthieu 5, 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les justes. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Celui qui se met en gros en colère mérite d'aller en enfer. Amen. La colère amène en enfer. C'est la vie de Jésus.
sur la colère. C'est la seule fois qu'il parle de la colère lui-même. Parce que toutes les informations qu'on a sur la colère, c'est l'apôtre Paul qui en parle beaucoup plus. Mais quand Jésus parle de la colère, c'est là. Il dit celui qui dit raca, c'est que si tu as dit à ton frère c'est fini, toi et moi c'est fini, c'est plus bon, je ne veux plus te sentir, je ne veux même plus le sentir. Jésus dit tu mérites d'aller en enfer. Amen. La colère déforme l'âme. Celui qui est en colère ne va plus se comporter comme il doit se comporter. Il va avoir une attitude mais qui ne va pas glorifier Dieu. Vous savez, les gens violents sont des personnes eux-mêmes en colère, mais déformées par la colère. La violence n'est pas leur première nature. Mais c'est parce qu'ils ont emmagasiné quelque chose qu'ils n'ont pas évacué, qui les rend violents. Ok? Ça déforme l'âme. Si tu te laisses emporter dans la colère, si tu emmagasines, parce qu'il y a des gens qui savent emmagasiner. Tout ce qu'on leur a fait, ils se rappellent des dates, des détails, même de la chemise, de la couleur de chemise que tu portais lorsque tu leur faisais mal. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais je sais qu'il y a certains qui ont vécu des choses terribles, jusqu'à des choses d'abus ou de viol. Mais ça ne mérite pas que tu sois en colère. C'est dur, c'est difficile. Ce que tu as vécu est extrême, c'est impardonnable en griffe pour les hommes. Mais tu ne veux pas laisser continuer à te gérer ta vie, à pourrir toute ta vie, à gaspiller toute ta vie. C'est déjà fait. Ça t'est déjà arrivé. Mais toi, tu peux décider de dire, ça ne va pas continuer à m'arriver. Pourquoi? Parce que quand tu laisses ça te régir, c'est comme si tu as donné du pouvoir à celui qui t'a fait du mal. À chaque fois que tu donnes, tu mets quelqu'un dans ton cœur, tu lui donnes du pouvoir sur ta vie. Il n'est même plus dans ta vie, peut-être même qu'il est mort enterré ou elle est morte enterrée, mais elle continue à t'influencer, à pourrir ta vie. Amen. Au nom de Jésus, tu dois couper l'influence de cette personne sur ta vie. Elle t'a fait mal un jour, mais elle ne te fera pas mal toujours. Il faut que toi, tu décides qu'elle arrête de te faire du mal. Amen. Et tu dois arriver à ce niveau. Ça déforme. La colère déforme l'âme. Si tu laisses la colère entrer en toi, tu vas réagir différemment. Il y a des gens qui sont agressifs. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont timides parce qu'ils sont en colère. Il y a des gens qui sont super rancuniers parce qu'ils sont en colère. Et je l'avais dit, je dis la colère va te pousser à faire du mal aux personnes qui ne t'ont pas mis en colère. Quand tu es en colère, tu t'emportes, mais ce n'est pas ceux-là qui t'ont mis en colère. Et par la colère, d'autres ont détruit la vie. Ils ont fait du mal à des personnes qui n'ont rien fait. Tu penses que tu as raison, tu penses qu'elles n'ont pas dû faire, elles ne devaient pas faire ça, mais ce n'est pas elles. Tu n'as pas digéré quelque chose et tu mets tout le monde dans le lot. J'ai parlé la dernière fois, celui qui va tuer toutes les filles d'une classe parce que sa copine l'a trompé. La majorité des serial killers sont des personnes en colère contre leur maman, contre leur papa ou contre quelqu'un qui leur a fait du mal. Et ils tuent des personnes qui leur ressemblent. Mais ces personnes, elles ne leur ont pas fait du mal, elles n'ont rien fait. Les serial killers, c'est peut-être un peu extrême, mais il y a des personnes qui sont des serial killers. Sur leur passage, il ne faut que des frustrés. Ils frustrent tout le monde. Sur leur passage, ils font du mal à beaucoup de personnes. Pas parce qu'ils n'aiment pas les personnes, parce qu'ils ont toujours l'impression que la personne veut leur faire mal comme avant. Comme l'autre leur a fait du mal. Et ce n'est pas le cas. Et les pauvres personnes qui t'ont jamais pu faire du mal, tu leur fais du mal et tu les blesses. Et beaucoup sont comme ça. Parce qu'un homme t'a trompé, il t'a trahi. Tous les hommes, tu les vois rouges. Et si un ose, tu l'insultes et tu lui parles mal, tu te bats avec lui, tu le frappes. Mais ce n'est pas lui qui t'a trahi. Ce n'est pas lui qui t'a trahi. Et tu es un serial killer, une serial killeuse. Tu ne fais que du mal sur ta route à beaucoup de personnes. Tu ne fais que du mal sur ta route à plusieurs personnes. Et le dernier point pour lequel nous devons évacuer la colère. Ce point-là, il est vraiment aussi important. La colère a un impact sur notre santé. Ah oui. Les gens font du sport, ils font attention à leur alimentation, mais ils ne font pas attention à leur cœur.
La colère et la peur ont une influence. Vous savez, quand tu es en colère ou quand tu as peur, c'est vrai que tu ressens quelque chose. Mais cette chose que tu ressens n'est pas seulement en l'air, c'est chimique. C'est chimique. Ton cerveau libère quelque chose. C'est ce qui fait que tu te ressens bizarre. C'est ce qui fait que tu te sens gonflé, que ton nez s'écarquille, tes yeux s'écarquillent, tout ça. C'est parce que le cerveau libère une substance. C'est chimique, il y a une réaction chimique à chaque fois que tu es en colère. Alléluia. On appelle ça les maladies de l'âme. Et l'âme a une influence sur le corps. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui est mort du chagrin? Mais comment un chagrin peut tuer quelqu'un? On t'a trompé, on t'a trahi, ou bien quelqu'un que tu aimes est décédé, et puis tu meurs. Comment ça peut avoir de l'influence sur ton corps? Et c'est ce que plusieurs n'arrivent pas à comprendre. La colère peut te créer des problèmes, et plusieurs. Et quand j'ai regardé, il y a plusieurs maladies qu'ils ont citées, qui sont liées à la colère. Il y a l'arythmie. L'arythmie. Qui a déjà entendu parler de cette maladie? L'arythmie. La colère ou l'énervement peut entraîner un stress physique et mental, une collapse cardiaque et d'autres affections liées au cœur. Donc l'arythmie, quand on dit arythmie, on entend déjà le cœur. Okay? On entend déjà le cœur. Okay? Donc on parle déjà du cœur. D'accord? Donc c'est une maladie liée au cœur. On a le dommage hépatique. Cette émotion négative provoque également une augmentation des sécrétions de bile qui est expulsée dans la vésicule biliaire en dégradant cet organe. Okay? Donc quand tu es en colère, la bile émet une substance dans la vésicule biliaire et si ça persiste, ça peut dégrader cet organe. Les douleurs musculaires, dont la dispute, la colère et la peur entraînent la production d'une hormone qu'on appelle l'adrénaline, ce qui peut causer des douleurs et des contractions des muscles, ainsi que des maux de tête. Quand tu te mets trop en colère, des fois tu as la migraine. Ça, c'est déjà arrivé à beaucoup. Tu as la migraine tellement tu es en colère. Tu as mal maintenant à la tête, il prend les comprimés, tu avales. Donc votre épaule, vos nuques, votre dos, d'autres même ont mal à l'épaule, à la nuque, tout ça. Tension, tout. Ah, il y a une maladie que j'ai vue aussi qui leur dit que la colère crée la diarrhée. Bon, c'est ce qu'ils ont mis, moi je ne sais pas, moi je ne suis pas médecin. Ces mesures peuvent aussi être à l'origine du syndrome du côlon irritable. Donc, une inflammation du côlon provoquant les colites ou la diarrhée. Même si vous ne mangez pas d'aliments épicés ou laxatifs. Le stress, la peur, la tension, la colère entraînent également le déséquilibre intestinal. Donc, il y a des gens qui sont en colère, ils sentent une douleur, ils sentent comme si les intestins se nouent, ils sentent qu'il y a vraiment comme quelque chose dans le ventre qui se noue. La gastrite aussi, c'est lié aussi à l'intestin. La dermatite plutôt, dont la démangeaison, les éruptions cutanées, le puri ont souvent la colère ou d'autres émotions négatives pour origine. Il y a aussi la tension, le stress, la nervosité, l'ancienneté. Donc il y a la tension, il y a le stress aussi que la colère peut créer. La colère peut avoir un impact sur notre santé. Ceux qui se mettent beaucoup en colère, surtout la migraine, c'est très présent. C'est assez présent. OK? Quand tu te mets en colère. Pour conclure, on va voir jeudi prochain comment vaincre maintenant la colère. C'est-à-dire, comment tu dois traiter la colère toi-même. Je vais bientôt parler de beaucoup de choses, mais je vais aussi parler de certaines astuces. Mais sache que dès maintenant, il faut que tu te dises, c'est quelque chose de négatif pour moi. Je ne dois plus jamais me mettre en colère. Si je me mets en colère, si je sens, parce que toi-même quand tu es en colère, tu sais. Rappelle-toi de tout ce que je suis en train de dire. Quand tu te mets en colère, tout ce que tu fais, Dieu n'approuve pas. Et tu ne peux jamais faire la volonté de Dieu quand tu es en colère. Tu dois apprendre à vider ton cœur. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là qu'il y a les sources de la vie. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais dire, tu arrêtes mes bras, s'il te plaît. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un avant qu'on ne parte. Je t'en supplie, va te réconcilier avec les personnes à qui tu as fait du mal, ou avec qui t'ont fait du mal, ou avec qui tu t'entends pas. J'aimerais dire à quelqu'un, vraiment,
Mais on va demander pardon à quelqu'un, même si vous êtes en paix aujourd'hui, mais tu sais que par la colère, tu lui as fait beaucoup de mal. Même si vous êtes en paix maintenant, va quand même dire pardonne-moi. Je pense que j'ai vraiment mal agi avec toi. J'ai été extrême dans mes attitudes. Alléluia. Il faut réparer. Très important. J'aimerais dire à quelqu'un, appelle la personne. Je t'en prie, ne laisse pas comme ça. L'appel, tu vas te rendre que l'appel va t'apaiser. Ça va te libérer de la colère. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse tomber. Je t'en prie, laisse tomber. Laisse tomber, ça ne t'aide pas. Alléluia. Laisse tomber. Amen. On va prier. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à Dieu. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.